Ah ouais. Mon ancienne agence, l'agence dont j'ai démissionné m'a appelé pour que je retravaille avec eux. Un graphiste qui commence, qui débute, je crois que je dirais... Sauf que c'était pas de façon permanente, c'était juste pour une seule journée. Oui, ce matin, j'avais reçu un message de Jean Audrey qui me demandait de venir en complément d'effectif à son agence parce qu'ils étaient en train de travailler sur un gros appel d'offres. Pour une autre personne, c'est vraiment pas quelque chose qu'elle accepterait. Bah, ne comptez pas souvent pour sortir chez moi pour aller travailler chez vous. Impossible. Sauf si c'est un emploi à plein temps. Pour un job ponctuel comme ça, là, que je prends ma machine pour venir, jamais. Mais par contre, simplement parce que c'est l'agence au 24 et que I live for great stories. And funny stories. Je trouve que je dois faire ça. Il se trouvait que la date butoir pour déposer l'appel d'offres était le jour même et tous les designers de l'agence Omenka étaient mobilisés pour travailler dessus. Sauf qu'ils ont des clients permanents aussi dont le travail ne peut pas être mis en pause. Ils en ont voulu s'appuyer sur quelqu'un qui connaît ses marques et ses clients, dont on connaît la qualité du travail et aussi en qui on peut faire confiance. Zéro confiance. Quand j'arrive, Jan me représente à toute l'équipe. Elle fait genre, vous connaissez Boris, non? C'est lui qui travaille avec tous nos concurrents. Donc suivez le film. Et aussi, c'était il y a 2 semaines. Depuis, j'ai les rushs et je ne sais pas comment raconter l'histoire. Mais toujours est-il que... Oui. Mais toujours est-il que repartir travailler là-bas, ça m'a mis dans un état que je commençais à oublier. Et aussi, ça m'a permis de me poser la question de savoir qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer mon métier à zéro. Like, si je devais recommencer ma carrière de zéro totalement, quelles sont les choses que je ferais différemment? Aujourd'hui, là, non, même Dogbiji ne peut pas. Comme je le veux, mais toutes les boutiques sont fermées. Je ne peux pas manger en route. Je suis obligé de me battre. Et j'avais pris le soin de demander à quelques designers de l'agence Omenka quel conseil est-ce qu'ils donneraient à un graphic designer qui débute. C'est la boîte, c'est bon. Quand on aime quand les BG complètent un peu le décor. le décor. Ce que j'aimerais dire au niveau graphique, c'est que déjà c'est la passion. Et ensuite, il faut être curieux. Si tu n'es pas curieux, tu ne peux pas avancer. J'aime les graphistes qui viennent et me demandent que si tu as fait comment. Si tu débutes le graphic design et que ce que tu peux rechercher, c'est comment utiliser Photoshop. Il y a de grandes chances que tu finisses en Java. Que si quand tu commences, tu te concentres sur la méthode. C'est-à-dire que comment penser créatif, comment créer quelque chose. Forcément, à ce moment donné-là, peu importe si tu commences même, déjà tu commences aujourd'hui, un autre commence il a commencé depuis, il y a de grandes chances que tu dépasses à un moment donné parce que la façon de penser est différente. Tu as pensé méthode avant technique. Et la première chose qui me vient souvent en tête lorsque je me pose cette question-là, c'est de me dire que peut-être que je ne choisirais pas le design si je pouvais recommencer de zéro. Dans le sens où je ne me trouve pas assez passionné et vraiment, s'il faut y réfléchir, je n'aime pas ça. On a encore dit quoi là? Expert, graphic designer senior, expert en 3D. Pas mauvais. Ouais, parce que s'il y avait le choix, je préférerais être, c'est pas moi, médecin ou avocat, un métier cool et respectable comme ça. Mais plus sérieusement, si je le dis, c'est parce que la pratique de mon métier éprouve énormément ma confiance en moi et mon mental. Parce que pour ceux qui se rappellent, mon métier, je l'ai appris tout seul. Like, de façon vraiment autodidacte. Quand je dis tout seul, c'est pas vraiment tout seul, c'est que je l'ai appris de façon autodidacte et des gens m'aidaient et je faisais plein de recherches. Et je pense que n'importe quel métier peut s'apprendre comme ça. Même le métier le plus difficile qui me vient là en tête, c'est neurochirurgien. Je suis sûr d'une chose, c'est que si on te met dans un bloc pendant 1 an, chaque jour, avec un neurochirurgien qui fait sa chirurgie tout le temps, au bout d'1 an, un cas arrive, tu pourras opérer. Sauf que des écarts, il y a... Oui, parce que selon moi, les 7 années que j'ai un cursus de médecine, par exemple, ne font pas que donner la connaissance ou alors la technique à un médecin, mais ça participe à lui faire accepter cette identité-là. Et c'est ce qui lui donne, selon moi, la confiance qu'il a dans l'exercice de sa profession. Ce qui me renvoie dans la première chose que je pense que je ferais si je devais recommencer mon métier de graphiste, c'est apprendre ça à l'école. Pourtant, sans vouloir se méprendre sur mes intentions, je continue de prôner le fait que on est libre d'apprendre des choses comme on veut. À notre époque-ci. C'est génial de pouvoir être autodidacte, pouvoir apprendre des trucs tout seul, vraiment tout seul. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais, il se trouve que, ça c'est vraiment d'expérience personnelle, c'est que plus j'évolue dans mon métier, plus j'ai commencé à performer
travailler sur de gros projets, réaliser même de vrais projets, like des projets que tu en rêverais seulement, travailler avec des marques, like plus le temps passait, plus je réussissais ces projets, mais plus je me rendais compte que je ne connais absolument rien du métier de graphic designer et du métier de la com. Like, absolument rien. Et sans comprendre comment c'est devenu un complexe pour moi. Et c'est devenu de plus en plus dur pour moi d'assumer mes travaux ou alors parler de mes réalisations. Où c'est fait, où c'est comment, mais... Et quand j'ai demandé à Alain Foucault, actuellement directeur artistique à l'agence Omen 4, de me dire ce qui changerait s'il pouvait recommencer sa carrière à zéro, j'ai été choqué par sa réponse. Ce que je recommencerais, c'est peut-être aller dans une école. Je dis pas au petit centre de formation, de UG, machin. Non, on dit que le graphisme, on n'a pas besoin d'aller à l'école et tout. Mais ça part. Le graphisme, plus tu es dedans, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Peut-être c'est ça que j'aurais dû faire. Bon, aussi, il n'y avait pas le riz, hein. Ça coûte cher. Et je me rappelle, j'ai commencé à ressentir ça vraiment vers la fin, milieu d'année 2022, comme ça. Et à l'époque, j'avais écrit un grand frère dans le métier et j'ai essayé de lui poser clairement ma préoccupation. Et ce qu'il m'avait fait comprendre, c'est que j'étais à un niveau où j'avais déjà la technique et il me manquait maintenant la culture pour pouvoir reposer la technique là-dessus. Et ce qu'il m'avait conseillé à l'époque, c'était de commencer à me cultiver sur le métier, améliorer ma veille, mais aussi asseoir maintenant la partie histoire, connaître l'histoire de mon métier. Et plus tu recherches, plus tu vois des gars qui ont fait des trucs badass, plus tu vois même tes contemporains, tes égaux, qui font des trucs badass, like, tu te dis, mince, comment est-ce que je fais pour arriver à un niveau? Et je pense que c'est ce qui est aussi un peu cool, et amusant dans le genre de... j'ai oublié mon plat. Shit is crazy. J'ai réussi à brûler mon plat. Dieu merci, c'est ma maison. Ça avait été ma mère, moi, chicoté. Je suis vraiment un danger pour moi même quand je viens en cuisine. Et aussi, like, abonne-toi, parce que, ça n'a l'air de rien, ça a l'air de quelque chose de très simple, mais le fait que vous likez, vous abonnez à la page, que vous mettiez des commentaires en dessous, ça aide les différents algorithmes où on poste à vraiment mettre ce contenu-ci en avant. Donc, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Pour ma part, si on m'avait remis à zéro, je pense que j'aurais changé par exemple mes habitudes, j'aurais évité certains amis, certains lieux, j'aurais laissé certaines choses. Les femmes, continuer quand même à boire la bière parce que ça me stimule aussi pour avoir un peu plus d'idées.